c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Non seulement tu pardonnes la personne qui te pardonne, mais tu te libères toi-même. Et j'ai donné un exercice, j'ai dit que non, il faut que tout et chacun de nous puisse aller à la maison, faire quand même l'examen de conscience pour demander pardon à celle-là qui l'a offensé, à celle-là aussi qu'il a offensé. Je pense que tout un chacun de nous a pu avoir fait cette histoire-là. C'est une façon de se libérer, une façon de commencer une nouvelle vie, de commencer une nouvelle marche. J'ai parlé d'une nouvelle vague. Nous sommes en train de partir. J'ai dit, constellation, nous devons nous réconcilier. Et l'amour doit régner au milieu de nous. Parce que sans l'amour, nous ne ferons absolument rien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux parler sur les 3 bénéfices. Alléluia. Amen. Je veux parler sur les 3 bénéfices de la délivrance. Je parle tout d'abord en particulier de la délivrance. Quand on parle de la délivrance, nous voyons la liberté en général. La délivrance, c'est une liberté. C'est ce qu'on appelle freedom en anglais. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle de la délivrance, on voit seulement les esprits mauvais tomber, c'est ça de la délivrance. Non, non. Être délivré, l'autre fois j'avais dit, il y a même une délivrance mentale. Il y a la délivrance spirituelle et la délivrance mentale. Même la délivrance morale. Alors, une personne délivrée, c'est une personne libre. Donc, freedom, la liberté. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On lit un peu 2 passages que je ne serai pas long, mais j'ai toujours été long. Mais aujourd'hui, je ne serai pas long. Je vais vous dire aujourd'hui, je ne serai pas long. Amen. Hein? On peut nous lire dans le livre de Matthieu. C'est un verset qui est connu, un verset ordinaire. Or, que dans la Bible, il n'y a pas de verset ordinaire parmi les gens. Pour nous, il y a celles qui prennent ça pour le verset ordinaire. Mais c'est un verset qui est aussi très capital. Matthieu 6, 33 à 34. Et une autre personne nous cherche 1 Pierre 1, verset 1, donc 18 à 19. Matthieu 6, 33 à 34, nous lisons au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je souligne la justice de Dieu. Amen. Hein? Amen. La justice, oui. Et toutes choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Pierre, premier chapitre, verset 18 à 19. Un Pierre. Oui, oui. 1, 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. La vie chrétienne, c'est une vie de la mort à la résurrection. Nous devons mourir dans telle chose pour ressusciter dans telle chose. Alléluia. Amen. J'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de 3 bénéfices de la délivrance. Je pars vite pour dire le tout premier bénéfice quand une personne est délivrée, c'est la justice. Car la Bible dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et la justice. Alléluia. Amen. Et les restes vous seront donnés par-dessus. Quand une personne croit en Jésus et il est délivré, la première des choses, Dieu lui donne l'accès à la justice. Et la justice dont je suis en train de parler a 2 volets, a 2 branches. Je veux parler de branche 1, branche A, qui est la branche morale. Alléluia. Amen. Une personne qui est délivrée, il a une justice morale. Et vous savez, il y a d'autres personnes, c'est que moi-même j'ai vécu aussi à un certain moment. S'il y a un problème qui arrive dans la maison, il y a un problème qui arrive qui peut aller quelque part, vous comprenez? Même ce que toi tu n'as pas fait, ton nom est cité toujours dans des histoires que toi-même tu ne connais pas. Donc c'est un lien que tu ne connais même pas toi-même, que tu dois avoir besoin de la délivrance. Il y a un problème qui peut surgir à la Katouba. Toi tu es à la maison, tu te dis ton nom est là. Ou Ali était de l'autre côté, or que tu n'étais pas là. Il y a un jour, j'étais dans une maison d'un papa de notre église, le directeur Bozobi. Un frère a volé le téléphone portable de son fils.
Quand on a commencé à faire des enquêtes, la première personne à être ciblée, c'était toujours moi. À un certain moment, je me suis dit, non, c'est pas normal. Pourquoi ces histoires doivent toujours me suivre moi? Parce que la Bible dit qu'on te soupçonne, mais qu'on ne te trouve pas avec les problèmes. Mais comment ça me poursuit seulement moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait du mal pour que ces choses puissent venir me suivre à tout moment? Alors Dieu doit me faire justice. Vous savez quoi? La délivrance, bien aimé, dépend aussi de la volonté de la personne. Amen. Une personne qui n'a pas la volonté d'être délivrée ne sera pas délivrée. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de la foi. Sans foi, on ne fera rien. On va commencer à vraiment chauffer les chaises et partir. Jusqu'à ce qu'on va quitter l'église, on dit que non. Ou le pasteur Ashkala qui n'a Ngouya, Ashkala qui n'a Pawa, ou il est Kanisa Mouna Moto. Non, ça dépend de toi. Parce que la foi est la base même de la chrétienté. Parce que nous croyons dans un Dieu que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Nous croyons dans un Jésus-Christ que nous ne voyons pas, mais nous le croyons par la foi. Alors sans foi, on ne fera absolument rien. Alors si on a la foi, on a la volonté d'être délivré. On cherche sa délivrance, on sera délivré. J'ai eu une conscience que non, ce que je vis, ce n'est pas une vie normale. Dieu doit me faire justice. Là, je suis en train de parler de la justice morale. Quand j'ai commencé à comprendre les choses, Dieu commence, parce qu'une personne délivrée moralement ne dépend pas encore, il se contrôle, donc elle se contrôle elle-même. Elle prend la possession, parce que ce que l'homme pense, c'est ce qu'exécute le corps. Toute exécution du corps vient par rapport au sentiment interne. Le corps ne peut pas exécuter ce que toi tu n'as pas encore délibéré. Je l'avais dit l'autre fois. Alors une personne délivrée, commence à maîtriser ses émotions. Il n'agit pas encore par intuition, mais il agit par l'esprit. Il délibère chaque chose avant de le faire. Ça c'est la délivrance morale. Alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, il juge. Il voit les côtés, les mauvais et les mal. Parce que j'ai dit l'autre fois que chaque action que nous connaissions, que nous commettons, c'est après une délibération. Après avoir délibéré plutôt. Alors je disais quoi? Une personne délivrée moralement, mentalement, prend la possession de lui-même. Une personne délivrée prend la possession de lui-même, il n'agit pas encore par intuition comme les animaux. Alléluia. Amen. Vous verrez quoi? Je suis en moi, là, je suis en moi. Et Dieu m'aide avec ma volonté de réactiver la personne interne, que j'ai toujours appelé le corps, dans des prédications. Quand une personne est délivrée moralement, la personne interne devient vivante et commence à agir. Et c'est cette personne-là qui est une voix, qui combat toujours le mal. Quand tu veux faire quelque chose du mal, vous allez entendre que non, il y a un combat entre toi. Il y a un combat. Il faut non, si je fais ça, alors si j'empoisonne grâce, qu'est-ce que je vais gagner en ça? Si je tire flamme, qu'est-ce que je vais gagner en ça? Si je tire Ali, si j'ai trahi Ali, qu'est-ce que je vais gagner en ça? Maintenant, c'est la délibération qui va commencer à se faire. Quand la personne n'est pas délivrée, la chair va dominer cette personne-là interne. Et la décision sera bizarre. Mais quand on est délivré, et on connaît maintenant le mal et le bien. Amen. Amen. On connaît le mal et le bien. La personne interne va dominer sur la chair. Va dominer sur la deuxième personne-là qui te donne des désirs bizarres. Tu ne vas pas encore agir ou marcher selon le plaisir de ton corps, le plaisir de la chair, les mauvaises pensées bizarres qui te viennent dans la tête. Tu vas commencer à délibérer, tu dis non, ça je ne fais pas, ça je dois faire. Et puis une personne délivrée, il n'a pas accès à toutes choses. Il a les endroits qu'il fréquente et les endroits qu'il ne fréquente pas. Et une personne délivrée moralement, il a des limites, ce qu'on appelle, les interdits. Alléluia. Amen. Il ne cède pas aux exigences ou aux caprices de l'urgence. Parce que le corps nous a toujours donné les urgences, les caprices des urgences. Non, non. La personne délivrée ne donne pas la chance aux caprices de l'urgence. Il agit
selon l'esprit et non selon l'intuition. Même Jésus ne cédait pas aux caprices des urgences. Jésus était cherché partout, mais il ne partait pas partout. Amen. Alléluia. Jésus était aimé partout, mais il ne partait pas partout. Amen. Il avait des disciplines. Quand on est délivré, on va commencer à délibérer, voir où aller et où ne pas aller, quoi faire et quoi ne pas faire. Bien aimé, toutes choses que nous pouvons, ce qui peut nous arriver, on peut résoudre d'autres et ne pas résoudre encore d'autres personnes. Parce que lui-même, il est venu. Il est parti au ciel. Ce n'est pas tout le monde. Ça ne veut pas dire que non, tous les malades qui étaient sur la terre, Jésus les avait guéris. Alléluia. Amen. Alors il faut voir les priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peu importe ce que nous sommes en train de traverser, il y a des priorités et ne cédons pas aux caprices de l'urgence. Beaucoup ont cédé aux caprices de l'urgence et ils sont morts avant même la nouvelle qu'on leur a amenée. Aujourd'hui, on t'amène une nouvelle. Subitement, non, tel est mort. Il est tombé, il est tombé à Kasumbalesa. Une personne chère, il est tombé à Kasumbalesa. Une personne délivrée moralement, il se maîtrise. Parce que tu peux quitter en vitesse. Tu arrives là, tu te comptes, même tu mets avant la chose. Alléluia. Mais quand on est délivré, Dieu nous donne une capacité. Donc, on appelle ça la maîtrise de soi. Tu peux partir, on te dit qu'il y a un problème grave là où tu es en train de partir, qui est arrivé à la maison. Ou soit un problème grave en musulman. Tu n'as rien dans la poche. Tu commences à fuir, à courir pour aller là-bas. Même si tu arrives, tu vas donner la solution. Non. Une personne qui est délivrée moralement reste et commence à voir les choses. Est-ce que même si je pars, qu'est-ce que je vais faire? Ma présence là-bas va faire quoi? Je n'ai rien. Si j'arrive, d'abord c'est encore une charge de plus. Quoi? Trouver mort. Là, j'ai quelque chose dans la poche. Au lieu de payer les billets aller-retour, aller à Moujma et retourner, pourquoi pas envoyer l'argent des billets aller-retour là-bas? On fasse les obsèques et puis moi je reste ici, on fait les choses ensemble. Vous voyez, ce sont des petites choses mais qui aident l'homme à bien vivre. Parce que tu peux aller subitement là-bas et quelque chose de mal t'arrive. Alléluia. Amen. Là, je suis dans le point A de la délivrance morale. Le point B, c'est le jugement. Alléluia. Amen. Le point B de la justice, accès, quand Dieu donne accès, quand Dieu te donne l'accès à la justice, le point B, il te donne le jugement. Alléluia. Amen. Dieu, quand il te juge avec propriété, avec sincérité et avec certitude. Seulement là où on t'a insulté, seulement là où on t'a dénigré, c'est là où il juge. Parce que lui, il est l'avocat suprême qui est assis à la droite de son Père. Et j'ai toujours dit que notre avocat, l'avocat que nous avons, c'est un avocat corrompu. Nous l'avons corrompu comment le jour que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a déjà un penchant de notre côté. Mais il nous demande une chose, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Le reste nous sera donné. Le royaume des cieux, c'est quoi? Donc c'est la divinité. Chercher d'abord sa présence, être en communion avec lui. C'est sera notre juge spécial, notre juge qui est incontournable. Quand Jésus plaide pour nous, il plaide pour nous avec un penchant. Il sait bien que nous, celui-ci, c'est mauvais. Tu as commis une bêtise. Mais il suffit juste de te repentir, dire pardon à Dieu. Et il oublie toutes choses que toi tu as fait. Ça veut dire quoi? C'est un jugement qui est pur et sincère. Là, notre juge qui est l'avocat suprême Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous savez, la justice de Dieu, quand je parle du jugement, dans le jugement, Dieu va faire afin que tu puisses être en communion avec l'étoile qui est au ciel. Il faut pour que deux poids. Est-ce que je me fais entendre? Entendez ce que je veux dire? Oui. Dans le jugement, Dieu fera, quand une personne est délivrée dans le jugement, Dieu fera en fait que les deux poids, le poids qui est au ciel et le poids qui est sur la terre, puissent être égaux. Le poids qui est sur la terre, c'est toi. Et le poids qui est au ciel, c'est Dieu et l'éternité. Parce que tu as une vie au ciel, une vie éternelle, et une vie au ciel plutôt, la vie à l'éternité. Je voulais vous dire une chose ce matin. Je ne parle pas de la vie éternelle.
Parce que tout le monde et les païens, nous avons une vie éternelle. Amen. Je vais vous expliquer. Alléluia. Quand nous mourrons, et les païens, et les chrétiens, nous avons une vie qui nous attend quelque part. Et cette vie-là, ce n'est pas une vie courte, c'est une vie éternelle. Alléluia. Amen. L'essentiel, la meilleure des choses pour nous, c'est que nous héritons, nous serons peut-être au paradis, mais elles seront dans le feu. Alléluia. Amen. La fin là, c'est une vie aussi éternelle qu'un païen est en train de faire. Donc la vie éternelle est consacrée, donc c'est pour tout le monde. Mais il y a des vies différentes, des vies éternelles différentes. La vie en mode et la vie en fait. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu va faire en fait que la personne, le poids qui est sur cette terre, qui est toi, puisse être égaux avec le poids qui est au ciel. Parce que quand les deux poids sont égaux, ils te donnent la capacité d'agir. Alléluia. Amen. Là, je parlais du jugement. Je veux parler du deuxième accès. Je vous ai dit que je ne veux pas traîner. Je pense que nous sommes contents. Amen. Deuxième accès, quand Dieu donne, quand une personne est délivrée, Dieu lui donne l'accès à sa vie. Ça veut dire Dieu te donne, toi, la personne délivrée, accès à la vie de Dieu, que j'appelle Zoé. Alléluia. Amen. Donc Dieu te donne l'accès à sa vie. Ça veut dire quoi? La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais en ce moment, vous mourrez comme les fils des hommes. Alléluia. On meurt comme les fils des hommes, comment? C'est quand on n'a pas la vie de Dieu en nous. Parce que nous sommes de Dieu. Quand on est délivré, directement, automatiquement, il nous donne l'accès à sa vie qui est Zoé. Or que dans sa présence, on est libre. Dans sa présence, on est sécurisé. Dans sa présence, on est... Donc on a la maîtrise. Donc beaucoup de maîtrise dans sa présence. Dans sa présence, on ne s'inquiète pas. Parce qu'on a... Il y a un verset qui dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Vous comprenez? Donc, quand on est délivré, Dieu nous donne l'accès à sa vie. L'accès à sa vie que j'appelle Zoé, comme je vous ai dit, Zoé, la présence de Dieu. D'après moi, j'appelle Zoé la présence de Dieu. Bien aimé, quand on a l'accès à la vie de Dieu, sa façon de vivre, sa façon de faire, sa façon de voir les choses, on peut le faire sur terre, mais comme lui aussi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, parce que cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. La justice, c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui pour la délivrance. Mais le reste là, nous n'avons pas besoin d'aller les vivre au ciel. Le reste, nous les vivons ici sur cette terre. Alléluia. Le reste, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il y a un système bizarre que je déteste, moi. Si quelqu'un est béni, c'est le fétiche. Si quelqu'un est béni, roule dans des véhicules un peu extraordinaires, c'est le miam, c'est le fétiche. Non, non, bien aimé, Dieu bénit. Quand il cherche la vraie délivrance, alléluia, Amen. il va te donner aussi les restes. Dans les restes, nous avons les enfants, nous avons les parcelles, nous avons les voyages, nous avons toutes choses. Les succès, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Amen. Mais tout ça, j'ai dit que ça dépend de notre façon de faire. Ça dépend de notre façon de nous donner. C'est quoi notre façon de nous donner? C'est la foi. Une personne sans foi ne sera pas délivrée. Tu feras des années et des années, tu passeras. Donc, dans quelle façon? Tu es là pour recevoir les nouveaux. Tu es à l'église, mais c'est comme si tu es là pour recevoir les nouveaux. Quand quelqu'un vient, tu commences à lui dire, ah, chérie, je suis encore eu un milieu caniste. Tu n'es pas, tu m'as 20 ans, ma 30 ans, je ne peux pas t'amener. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, ah, Yopé. Il me trouve, je vous ai dit que j'aime bien parler avec mes propres exemples. Quelqu'un qui me dit, il me trouve aussi. Un pasteur de mon église, il dit, Yopé, Batanga va m'en tous en même temps. Tika, tu peux me révéler à comme parce qu'il m'a trouvé au studio en train de faire une chanson. C'était en 2000. Alléluia. Amen. Tika.
Vous comprenez, il n'y a pas la foi. Il y a quelqu'un qui peut venir même détruire ta propre foi là, par rapport à son parcours avec Dieu. Laisse-moi te dire, les parcours d'État avec Dieu, ce n'est pas ton parcours. Amen. Tout le monde a son parcours avec son Dieu. Yeah. Et Dieu fait grâce à celui qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. Amen. Si toi, Dieu t'a béni après 20 ans, ne me dis pas moi que non, je serai aussi béni après 20 ans. Non, non. Faux. Dieu peut changer de stratégie pour me bénir moi après une semaine, même après un mois. Ça dépend de sa façon de faire. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que je suis en train de parler toujours de... je parlais de la foi. Une délivrance, il n'y a pas de délivrance sans foi. Parce que cette personne-là voulait détruire ma foi à moi. Et j'étais même négligé, j'étais même désespéré quand il parlait de ces choses-là. Mais je vous dis, avec ces dieux que nous prions, les dieux tout-puissants, la personne-là, non pas 10 ans plus tard, il n'y a pas. En 2010, il n'avait même pas où dormir. Mais il était le pasteur titulaire, le pasteur adjoint de notre église. Il n'avait même pas où dormir. Mais quand je suis arrivé, je puis faire quelque chose pour lui faire retourner à Kinshasa. C'est parmi les gens qui ne croyaient pas en moi. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas évolué dans une église de Balouba, dans une église de Kassaïa. Vous comprenez? J'étais seul Kassaïa au milieu des Bengales. C'est comme ça que j'évolue. Dieu m'aime dans ce sens-là. J'aime ça. Dieu m'a fait grâce de vivre mieux avec d'autres tribus. C'est une grâce que Dieu m'a fait. C'était une école. Alléluia. Amen. Et j'ai subi des choses comme pas possible dans cette église-là. Il y avait, si tu fais ça, c'était mon Moulouba, Kassaï. Moulouba, Kassaï. Mais moi, j'avais mon objectif. Mon objectif, ce n'était pas ma tribu. Mais j'ai été penché vers le ciel. Alléluia. Et Dieu a fait grâce par rapport à ma foi. Et j'ai cherché ma propre délivrance. Alléluia. Et Dieu a fait grâce, je suis devenu une autre personne. Et j'aimerais dire à une personne ici que la délivrance, c'est une vie continuelle. Une vie du jour au jour. Alléluia. Amen. Je reviens au point là-bas, quand je parlais de la délivrance morale. J'ai dit quelqu'un qui se maîtrise lui-même. Il sait maîtriser même toutes ses émotions. Dieu fait la délivrance. Quand Dieu fait accès, il te donne l'accès à la justice, ça veut dire toi-même, tu seras délivré moralement. La jalousie, le tribalisme, la haine, la mauvaise volonté. Il y a tout ça, ce sont. Et une personne délivrée ne peut pas avoir toutes ces histoires. La cupidité, alléluia, l'amour d'argent, l'amour, donc l'impudicité, alléluia. Amen. Une personne délivrée, totalement, Dieu va tuer tous ses sentiments à lui. Et il va réveiller la personne dont je vous ai dit qui va commencer à combattre avec la chair. Et tu ne vas pas encore céder au caprice tu ne vas pas commencer encore à céder au caprice de l'urgence. Alléluia. Amen. Pour terminer, je vous dis que je ne veux pas traîner aujourd'hui. Nous passons au troisième bénéfice de la délivrance. Alléluia. Amen. Quand Dieu te délivre, parmi les bénéfices, il te donne accès à sa grâce. Alléluia. Amen. La grâce que je ne définis pas comme la faveur imméritée, comme vous l'avez toujours dit. Je dis la grâce, ce matin, d'après moi, la grâce, c'est le pouvoir, la capacité d'opérer comme Dieu. Alléluia. Amen. La capacité d'opérer comme Dieu, mais pas par ta force, pas par ta puissance, comme l'a dit Zorobabel. Zacharie 6, 3, Zacharie 4, 6. Qui peut nous répéter vite? Zacharie 4, 6. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu donne la grâce, quand Dieu te donne l'accès à la grâce, il te donne la capacité d'opérer, d'agir comme lui. Zacharie 4, je me trompe, c'est 4, verset 6, je pense. Il est là. Zacharie 4, verset 10, nous lisons au nom de Jésus. 6. Zacharie 6. C'est 4, 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel.
Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Là, tu ne vas pas commencer encore à opérer comme tout le monde. Tu commences à opérer comme Dieu. Ce que Dieu peut faire, toi aussi tu le fais. Amen. Pas par ta force, mais par son esprit. Pas par ta puissance, mais par son esprit. Il y a d'autres histoires. Tu vois, après avoir fait ça, tu te dis que non, ça c'est seulement moi. Je ne passe pas. Je ne passe pas ce que c'est moi. Parce que jusqu'aujourd'hui, je donne mon exemple. Quand je mets moi dans mon conseil, ça joue à la télé, je joue l'audio quand je sens ce qui est en train de sentir. Je dis, ça c'est moi. Tout ça, je ne comprends même pas comment j'ai composé ces histoires-là. Même des fois quand je mets mon panga, je chante. Maintenant, je commence, la répétition c'est bien. Maintenant, la composition, quand je mets moi-même, je commence à suivre les paroles. J'ai dit que non, ça ce n'est pas moi. Ça c'est la capacité de Dieu d'agir en moi. Chaque chose que tu fais qui te tombe toi-même, là ce n'est pas toi, c'est Dieu en toi. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin que non, tu dois chercher ta délivrance et la façon dont tu es déjà venu en ce lieu, que Dieu t'accorde une délivrance totale. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses agir comme Dieu. Quand Dieu est en toi, il te donne la capacité d'agir, il te donne sa grâce. Ce qui ne peut pas arrêter, Dieu ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Amen. Ce qui ne peut pas détruire, Dieu ne te détruira pas au nom de Jésus. Amen. Ce qui ne peut pas tuer, Dieu ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen. Ce qui n'a pas pu intercaler Dieu à aller de loin, à opérer de grandes choses, ne peut pas t'intercaler aussi au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que tu as la grâce de Dieu, tu as la capacité de Dieu en toi, la capacité d'opérer comme lui. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, mets dans ta tête que tu as la capacité d'agir, d'opérer comme Dieu. C'est ça même la foi. Devant les obstacles, crois-toi en Dieu parce que tu as un Dieu puissant en toi. Devant les problèmes, crois-toi en Dieu, opère comme Dieu. N'attends pas seulement devant un grand problème, l'enfant est malade, tu attends seulement, il faut appeler seulement Daddy. Non. Alléluia. Amen. Tu as la capacité d'opérer en toi, déclare des choses comme un Dieu et Dieu va faire quelque chose. Amen. Tu ne dois pas avoir seulement la confiance, avoir seulement la foi seulement dans les pasteurs. Alléluia. Amen. Mais tu dois avoir la foi en Dieu au travers, même le pasteur qui t'a toujours prêché. Mais les grands problèmes, tu peux faire même aussi comme les pasteurs. Tu peux faire comme les prophètes. Parce que le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. Parce que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu as Dieu en toi, fais tout comme Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, comme j'ai dit, que nous sommes de Dieu, mais nous mourrons. Donc vous êtes, la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les fils des hommes. Par manque de connaissance. Connais-toi encore ce matin, cherche la vraie délivrance. Dieu est avec toi et tu feras de grandes choses comme lui et tu auras la grâce là qui est sur tout le monde parce qu'il fait la grâce à tout celui qui veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est descendu, non pour un sexe, mais le Saint-Esprit est descendu pour tout le monde. Alléluia. Amen. Ce que lui fait, ce que l'autre fait, tu peux le faire aussi. Ça dépend de ta foi et la façon dont il te donne à le faire. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire pour finir, ne cède pas au caprice de l'urgence. Amen. Hein? Cherche la vraie délivrance et que Dieu fasse grâce, que tu ne puisses pas céder à toute imprécation de maudisseur, que ça n'ait aucun effet sur toi, que ça soit sans nul et sans effet, parce que tu es un élu de Dieu, tu es une étoile. Sois béni au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse.